Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. La Chine entend renforcer sa coopération avec le médiateur de la République, Point Bénin révélé. C'est du moins ce qui ressort de l'audience accordée à l'ambassadeur de la Chine près le Bénin par Paul Essou, le tout nouveau médiateur de la République. Écoutons Peng Jintao, c'est bien sûr l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, à sa sortie d'audience. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et aussi pour renouveler toute ma félicitation à sa nomination à cette poste importante. On a aussi échangé nos points de vue sur la coopération. Chaque pays a sa particularité. Cette institution béninoise, de spécialité béninoise, a plus ou moins est un fruit d'intelligence béninoise. Alors, cette façon de réaliser une harmonie, une coordination nationale, sociale, pour promouvoir le développement économique, donne beaucoup aussi de leçons à apprendre pour nous. Donc, c'est pourquoi, depuis longtemps, on a gardé notre ambassade avec le médiateur national. On a gardé de très bonnes relations. On va continuer cette coopération. Il a beaucoup apprécié les relations anciennes établies depuis longtemps entre les médiateurs et l'ambassade de Chine, entre le Bénin et la Chine en général. On va conjuguer nos efforts, surtout dans ce moment important de la réalisation d'un rêve béninois du Bénin révélé. Mohamedou Moussa, le préfet sortant du département de l'Alibori, passe le témoin à Ahmed Bello Kissama. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la direction départementale de la santé. C'est à Kandi, Marshal Betoro, Jules Kalayena, pour plus de précisions. C'est avec des honneurs et encouragements dus à son rang et à sa personnalité que le préfet sortant de l'Alibori a passé le témoin ce jour à son successeur. Désormais, le fils de Segbanan porte les charges et commandements de la préfecture de l'Alibori. Monsieur le préfet sortant, nous avons beaucoup appris avec vous. Nous avons appris dans le sens administratif, mais également dans le sens humain. Je voudrais dire, monsieur le préfet, que nous, en tant que commune, nous avons apprécié le travail que nous avions fait avec vous, avec vos différents collaborateurs pour le développement des communes de l'Alibori. Monsieur le préfet entrant, je voudrais, au nom de mes collègues, vous souhaiter la bienvenue. Pour les deux autorités vedettes du jour, peu de mots ont suffi pour décrire leurs sentiments. Monsieur le préfet, recevez mes félicitations pour votre brillante nomination à la tête du département de l'Alibori pour continuer le combat du développement. C'est l'occasion pour moi aussi de le féliciter pour ce qu'il a fait à la tête de ce département en tant que préfet. C'est lui qui a posé les fondations sur lesquelles, ensemble avec les élus et les différentes forces vives de ce département, nous allons ériger le bâtiment à Libori. J'ai la conviction que, comme votre prédécesseur, vous ne ménagerez aucun effort pour vous mettre à la hauteur de la mission à vous confier par le président de la République, le chef de l'État.
Un petit problème certainement avec cet élément. Le nouveau patron de la préfecture des collines est aussi installé. Le nom, il annonce Saliou Doubou. Il a pris le témoin des mains de son prédécesseur, Firmin Couton, qui en assurait jusque-là l'intérim, Ramatou Lawani, et nos compatis pour plus de détails. Le développement dans les collines, ça y est. Le développement, ça y est. Ainsi s'exprime le nouveau préfet des collines. Saliou Doubou prend les rênes de ce département et fait une annonce importante. Le contexte socio-politique global que nous connaissons tous du département des collines nécessite l'apaisement du climat social. Nous devons nous employer à travailler prioritairement dans le but de réconcilier les fils et les filles du département des collines avec eux-mêmes et avec le reste du Bénin. Arrivé en 2017, Firmin Couton s'en va après 4 années d'intérim. Monsieur le préfet, merci pour les œuvres combien édifiantes que vous avez accomplies à la tête de notre maison commune 4 ans durant. Votre sens d'écoute, vos conseils, votre disponibilité et votre humilité ne sont plus à démontrer. Monsieur le préfet du département des collines entrant, loin de vous donner la peur, retenez maintenant que vous êtes désormais prisonnier du service public, car votre téléphone ne doit plus être éteint, et ceci de jour comme de nuit. Je voudrais en toute sincérité vous rendre ici un hommage mérité. Les résultats sont perceptibles et je n'hésiterai pas un seul instant à solliciter votre appui en cas de besoin. Cela commande de faire preuve de rigueur, de fermeté, de droiture morale, de neutralité et de souci permanent de l'intérêt général. J'ai confiance en vous pour mener à bien les missions que le gouvernement vous a fixées au service de l'État et de la République. Saliou Doubou est nommé en Conseil des ministres. Il est le 2e préfet du département des collines. Les travaux dirigés de renforcement de capacités sont organisés à l'endroit des candidats à l'examen du baccalauréat. C'est bien sûr dans la commune de Dangbo, initiative de Hyacinthe Guézounion Agon. Pendant 3 semaines, des professeurs sélectionnés dans diverses disciplines vont peaufiner les connaissances de ces apprenants pour bien sûr un fort taux de réussite au bac. Voici les images. Après la première édition des TD Guézounion en 2020, Hyacinthe Guézounion Agon réitère l'exploit. L'organisation des travaux dirigés dénommés TD Guézounion à l'endroit des candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2021. Des travaux dirigés entièrement gratuits avec des supports offerts à chaque apprenant inscrit et ceci à juste titre. Nos enfants sont incontestablement la relève de Dangbo et du Bénin. Et pour cela, nous devons les soutenir afin qu'ils s'élèvent au rang des cadres et élites de la nation. Ce soutien dont ils ont besoin, croyez-moi, passe par une bonne éducation. C'est pourquoi les TD SIPA Guézounion sont initiés pour apporter un tant soit peu notre pierre à l'édifice. Pour cette 2e édition, le nombre de bénéficiaires des TD Guézounion connaît un accroissement en passant de 250 apprenants à environ 300 cette année, soit un taux de 20% d'augmentation. Cela témoigne de l'intérêt que nos enfants et toute la communauté éducative de Dangbo apportent à ce projet que nous entendons améliorer davantage. Que le Tout-Puissant le bénisse pour ces actions qui ne cessent de mener en direction de la vallée. Chers apprenants, cette année, le top, c'est 100% pour le bac. Au-delà de la volonté de l'initiateur de voir tous ces candidats obtenir leur premier diplôme universitaire, le souhait de tous est que ces apprenants s'élèvent au rang des cadres et élites de Dangbo, voire du Bénin.
Restons dans le domaine de l'éducation pour vous dire que le ministre des enseignements maternels et primaires était à Dabouroué, c'est dans la commune d'Aplaoué, Salimane Karimou. Il est allé pour inaugurer un module de 3 classes, plus bureaux, magasins et puis mobilier, un don de plan international Bénin au profit des apprenants de cette localité. Voici les images. C'est un joyau qui vient dissiper les peines qu'enduraient apprenants et enseignants lors des situations de classe. Le module fait la joie de toute la localité. Nous, acteurs de cette école et la population toute entière, promettons d'en prendre le plus grand soin. Estimé à environ 20 millions de francs CFA, la construction et l'équipement du bâtiment sont entièrement pris en charge par plan international à travers le fonds parrainage. Le partenariat avec le plan international Bénin est un partenariat très fructueux et s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Selon Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Avec ces infrastructures, Plan International change la vie de beaucoup d'écoliers dans chacune de ces écoles et dont la moitié sont des filles. Je voudrais lancer finalement un appel aux parents d'élèves afin qu'ils envoient plus d'enfants, surtout les filles, à l'école, et aux autorités afin qu'elles s'engagent davantage à nos côtés pour mettre fin aux abus faits aux enfants, surtout aux filles qui sont de plus en plus enlevées pour le mariage forcé. Je voudrais donc que ce module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins, plus mobilier, puisse contribuer davantage à améliorer vos conditions de vie et à élever le pourcentage de réussite et de succès de votre école. À l'occasion, la délégation a procédé à la mise en terre de plans commémorant ainsi la 37e journée nationale de l'arbre. Il entend œuvrer pour la promotion des droits des enfants et de l'éducation d'ici 2023 dans les départements de l'Ouémé du Plateau. Il s'agit du projet études financé par WeWorld, une ONG italienne engagée depuis 50 ans dans 27 pays au monde. Le projet a été lancé à Kétou. Voici les images. Éducation pour tous et universalité des droits des enfants en abrégé études, un projet de WeWorld qui a pour domaine d'intervention prioritaire l'éducation. WeWorld entend contribuer ainsi à l'amélioration des performances de l'éducation au Bénin, axe stratégique numéro 5 du programme d'action du gouvernement. Pour le projet études, les bénéficiaires directs sont évalués à plus de 9300 personnes et constitués entre autres des enfants, des parents, des acteurs des différentes parties prenantes en communauté, notamment les forces vives de la communauté, les APE, les groupements de femmes, les autorités locales et les structures déconcentrées de l'État qui seront touchés par ces interventions. La question de la scolarisation et du maintien des enfants à l'école reste une préoccupation majeure pour WeWorld et sera considérée de façon transversale à toutes les interventions de WeWorld au niveau des départements de l'Ouémé et du Plateau. Nous avons travaillé à une vision durable, intégrée et répondant aux besoins qui, je l'espère, recevra toute votre attention, votre approbation et votre collaboration dans sa mise en œuvre. 10 communes cibles des départements du Plateau et de l'Ouémé seront bénéficiaires du projet pour les 3 prochaines années. Les secteurs d'intervention sont l'éducation, la protection de l'enfance, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la nutrition. Voilà qui vient boucler cette édition des régions retrouvée à 20h Kourous Taboulet, puis à 23h30. Rachetez un moment. D'ici là, portez-vous bien à 2019h pour notre édition, toujours en direct de ce studio.